Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, nous disposons nos cœurs. Nous croyons que tu es le Dieu puissant. Gloire à ton nom, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Nous voulons t'écouter, toi seul. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de continuer des textes bibliques qui nous parlent sur la famille de Dieu, la famille des sacrificateurs, la race des sacrificateurs. Et nous avons déjà rappelé que la sacrificature est au cœur de notre relation avec Dieu. La fonction de sacrificateur aussi est très importante parce que c'est lui, le sacrificateur, qui se met au milieu entre le peuple et Dieu. Et pour des questions qui concernent les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons donc que c'est très important parce que la chose ou l'élément qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce qui intéresse Dieu de notre relation avec lui, c'est que nous soyons purs, que nous soyons exempts de souillure. Le péché, c'est un vêtement souillé. Quand quelqu'un pêche, c'est comme quelqu'un qui porte un habit sale. Voilà pourquoi Dieu a établi des sacrificateurs et aussi un souverain sacrificateur pour régler ces questions ou prendre soin de ceux-là qui ont des problèmes de péché. Et nous avons vu aussi que Dieu est le Dieu de grâce. Par rapport à ce texte, Actes chapitre 1, 11, verset 23, nous avons vu que Barnabas est venu trouver les chrétiens, les frères et les nouveaux convertis. Mais la chose qui a réjoui le cœur de Barnabas, c'est qu'il avait vu la grâce de Dieu. Et nous prions que la grâce de Dieu nous entoure toujours et nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous avons pris l'exemple d'un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il s'appelle Noé. Mais du temps de Noé, le monde n'allait pas bien. Le monde était perverti. Le monde était dans la méchanceté. C'est pourquoi nous voyons dans le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché la parole, et ceux qui étaient là, qui avaient écouté le discours, la Bible déclare qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, les gens étaient disposés à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Pierre va donc leur montrer comment ce que vous pouvez vivre pour Dieu. Il dit répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et enfin il dit et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté là. Donc, du moins, pour que tu saches que tu es réellement sauvé, il faut que tu sois certain que tu es passé par la véritable repentance. Le véritable changement de cœur à l'intérieur de ton cœur. Tu sais que tu as accepté de changer, d'abandonner l'ancienne vie. Et tu reçois donc les choses nouvelles que Jésus t'accorde. Deuxième chose, passer par le véritable baptême. C'est déjà par ces deux étapes que le Seigneur peut pardonner les péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la troisième chose, ou le troisième élément, dont le salut. Il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le fait que nous sommes réellement sauvés, nous devons voir le don du Saint-Esprit manifeste.
personne. bafuna kutala makabuto di kabu ya mpeve kumunika na kati Et là, nous voyons le don du Saint-Esprit comme la personne du Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs par la foi. kuna vina kutala di kabu ina mutino mpeve mekuza zwa kibuka na dizingu ya betu. Parce que dans l'épître de Paul aux Romains, il est dit, le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Kuna mpeve ya longo kena kundimisa beto tibeti ke babana ya nza. Chers frères et sœurs, Kazi kibosi. le don du Saint-Esprit donc englobe les dons spirituels et aussi le fruit de l'esprit. Di kabu ina ya mpeve kena kuzonzila makabu ya bambuma ya kipeve pena mpeve ya limosi. Si avant dans la chair, étant un homme charnel, tu étais vraiment violent, tu étais vraiment une personne qui aimait se battre, qui se fâchait, maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, le signe que tu as le fruit de l'esprit, tu dois devenir un homme, une personne douce. Kana ke bilumbe lutangamanya muntu ya kunwana muntu ya matiri natanga metambula mpeve nge kufana kuma muntu ya nlemba ya kuzuni. Voilà ce à quoi nous devrions vraiment regarder vraiment de près avec insistance. Nikuna betu fana kusendola meso pe kusambila bantangu nyo. Parce que le jour où le Seigneur reviendra, Kilumbi ina mfumu ke vutuka ceux qui iront au ciel, bayine ke kota dizulu. c'est ceux qui vont avoir les fruits de l'esprit. Bayina fana kuvwana na mbuma ya mpeve ya lo. Chers frères et sœurs, Kazi kibusi. nous avons aussi vu que Noé était divinement averti. Bitmetala pti no atambula kan luengoso. Et nous avons compris que le signe que nous sommes des véritables chrétiens, c'est que nous devons être des hommes et des femmes avertis, c'est-à-dire ceux qui sont avisés, ceux à qui Dieu a donné des informations spirituelles, que les autres hommes sur la terre qui sont charnels ne voient point, ne connaissent point. Kidimu kana kulakisa tibet ke minkwa Kristo ni kutambula luengoso tolu zabukusu ya madiambu ina bankunzi kina kutala ve. Car il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ina no atambula kan luengoso ya madiamba vanita lave metunga masua samutidi kanda vana na nkebolo. Divinement averti. Ina tambula kan Nous avons luzabukusu. dit que divinement veut dire avoir la révélation de Dieu. Betuba katia zolo kutuba kutambula luzabukusu. Connaître qui est Dieu. Kuzaba nani keza. Comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Wapi mutinu nzame monika na kizingu yange. Comment Dieu te parle. Wapi mutinu nzame kana kuzonzila Est-ce yange. qu'il y a une direction? Yake na luengoso. Est-ce qu'il y a une voix que tu as entendue de la Yake part na de Dieu? nzinga ngeke na kuwa. Est-ce qu'il y a un témoignage intérieur dans ton cœur? Yake na kimbangi na kati ya time. Connaître Dieu. Kuzaba nza. Et c'est ça qui fait que quelquefois nous voyons même parmi les chrétiens, les uns sont vraiment remplis de confiance en Dieu, tandis que les autres sont perplexes et ils ne sont pas stables. Ni na kana kusala luswasaka no minkwa Kristo yakaka mesi kama mesi ama kasiba yakaka. Voilà pourquoi tu dois prier le Seigneur pour dire Seigneur, fais-toi connaître, manifeste-toi dans ma vie, donne-moi de te connaître. Na ntangu nyoso sambila kanzami tuba na yani nzambi luzolo yange vangama na kizingu ya mwana. Noé donc connaissait l'Éternel. Noa zaba kanzami. Voilà pourquoi il a entendu, il a vu, et que par rapport à ce que mes contemporains sont en train de faire, moi je dois être intègre, attaché et ferme au Seigneur. Yani zaba kuswasikisa bambandu na kutubati ina bampangi na kusala mufa na kusala yao mufa na Une personne qui connaît Dieu, on ne peut plus lui forcer des choses de Dieu. C'est sa vie, mon frère, ma soeur. Si tu connais Dieu, on ne peut plus te forcer. Forcer d'aller à l'église, forcer de prier, forcer de donner la dîme, les offrandes, ainsi de suite. Non, c'est ta vie avec Dieu. C'est ta vie. Marcher avec Dieu, c'est la vie. La foi, c'est la vie. La prière, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est une vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, hier nous avons vu les avertissements parmi les apôtres. Lorsque les disciples de Jésus ont reçu l'enseignement du Seigneur, et aussi, ils ont répercuté la même chose. Ils ont parlé de la même manière que Jésus avertissait. Eux aussi, ils ont averti aussi leurs contemporains ou les frères. Et hier, nous avons vu comment ce que Pierre et Paul, excusez-moi, est en train d'avertir ceux qui vivent dans le désordre.
kati ya masumu. Et nous aussi, nous devons avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ya membonga beto bamina pe bayina kena kuzinga na kati ya masumu. Le désordre, c'est la vie de péché. Vwanzi kembelu ya masumu. Le désordre, c'est vraiment ne pas être stable. Vwanzi ni kukondwa na C'est kusikama. être désorganisé. Ni kukwenda boso C'est boso. être agité. Ni kuvanda mutu mekondwa kizungu. Chers frères et sœurs, Kazi kibosi. nous avons la mission de conseiller, d'exhorter, de parler à ceux qui nous entourent, les proches comme aussi les amis, les connaissances et aussi dans le voisinage. Ya beto mbokolo ni kuluengisa kubamina kubomba bayina kie Ce kunyuma. matin, nous voyons encore autre texte biblique. Kwa ko kutala diaka kibuku ya mambo ya nzambi. Nous sommes dans la deuxième épître de Pierre, Mukanda ya ntomo apiele le chapitre 1, le verset 13. kikapu ya tete mulunga ya 13. Il est écrit: Kuna emetsonama. et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Mumetambula mbokolo ya kusamuna beno mpova samoti beno kaya meso. Voyez le langage d'un homme averti. Tala nzonzolo ya mutu Je vous assure, ya makelika. Pierre était un homme comme nous, ayant la nature humaine. Yele vanaka mchunu ngena munu na kisuni. Il avait aussi des points faibles, mais aussi des points forts. Yani vanaka pena bulembu kasi kisikia kama na mutu ya butindi. Mais ici, il dit: Ametuba kwako. et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Diambu ya mwena kusala yake mutinu mbokolo metambula na kuluengisa beno samoti beno kaya meso. Rien que dans son langage, nous lisons que Pierre savait qu'il est momentanément dans cette tente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La La tente dont il parle ici, c'est son corps physique. Donc en même temps, celui qui parle, c'est l'homme intérieur. N'oublie pas, mon frère, ma soeur. Tu as le corps, on te voit avec ton corps, tu salues les gens. Mais ta vraie personnalité, ta vraie personne, c'est celui qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi quand tu marches, quelquefois, tu t'écoutes à l'intérieur de toi. Les décisions que tu prennes viennent à l'intérieur de ton cœur. Ta vraie personne, c'est ton moi. Lorsque tu dis dans ton cœur: moi je vais aller à Pékin, moi je veux manger, ça vient à l'intérieur. Donc il y a une différence entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Maintenant l'homme extérieur va périr parce que c'est la poussière. Mais l'homme intérieur, c'est cette âme-là qui va se présenter devant Dieu au dernier jour. Voilà pourquoi le Seigneur, la parole de Dieu, parle à l'endroit de l'homme intérieur. Parce que notre corps, c'est une enveloppe. Chers frères et sœurs, est-ce que tu prends soin de ton âme? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Quelles sont les dispositions de ton cœur? Pour la plupart du temps, les gens prennent soin de leur chair, le corps, on se lave, on met les habits et tout. Mais regardez combien nous prenons le temps de prendre soin de la chair, de nos corps. Mais ce qui est intéressant, c'est l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Pierre savait que momentanément, notre homme intérieur est dans cette tente. Et c'est là nous voyons que le jour de la mort, physiquement parlant, la mort physique, c'est donc la séparation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Ce corps-là va rester un jour. Ce corps-là sera une dépouille qu'on va déposer un jour dans les cimetières. Mais où irait ton âme? Où ira ton âme? Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit par le prophète Ézéchiel: voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Il dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc notre homme intérieur doit être en communion, attaché au Seigneur. À l'intérieur de toi, tu dois penser qu'à Jésus-Christ, tu dois faire que les choses que Dieu te dit.
mwele mutu ya kati mwela fona kuvana nguisani ya mbote na nzala. C'est de ça que nous prêchons. Ni yina bitina kulonga. Lorsque tu les fais, sache que le Saint-Esprit te donnera l'assurance que quand Jésus viendra, l'homme intérieur ira au ciel. Kanangendi misama ngetu mamana na tamu Yesu ke kuiza mutu ya kati ke kuena dizo. Et Pierre dit que j'ai un devoir. J'ai une obligation de vous tenir au éveil par des avertissements. Chers frères et sœurs, puisque personne parmi nous ne sait le jour où il va mourir, il va quitter ce corps. Maintenant que nous y sommes encore, nous devons avertir les autres. Nous devons parler de Jésus aux autres. Nous devons dire à ceux qui nous entourent, répentez-vous, abandonnez le péché, marchez dans la sanctification, marchez dans la droiture, faites ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Nous devons parler aux autres sur l'amour véritable. Et nous devons aussi avertir nos contemporains que les temps sont finis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, le monde va aller de pire en pire dans le mal. Parce qu'il faut que la prophétie biblique s'accomplisse. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir parce que quand Dieu parle, la chose doit arriver à l'existence. Et même les Paul, on a parlé, il a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et donc, chrétien, tu ne dois pas être comme dans l'étonnement, mais pourquoi il y a la souffrance aujourd'hui? Non! Toi, en tant que chrétien, tu as la parole en toi. La parole te dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et le Seigneur donne la raison pour laquelle les temps seront difficiles. Il cite les comportements des hommes. La mauvaise conduite des hommes. Voilà, nous sommes dans cette époque. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, ils seront enflés d'orgueil, rebelles aux parents, insensibles. Les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ce que nous voyons à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, vraiment, vous allez voir que les gens prennent le temps pour embellir le corps, la tête. Voilà donc la mission que toi et moi nous avons. Tu as des amis, tu as des connaissances, tu as des frères et sœurs de la famille, tu as des proches parents. Il faut leur en parler. Pour dire que le monde est à sa fin. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Je vous assure, chers frères et sœurs, préparez-nous à la rencontre de Dieu. Car les signes précurseurs à son avènement sont manifestes. Jésus avait dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura la famine en divers lieux. Et il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de choses. Donc ces signes sont manifestés. Alors nous devons nous éveiller. Soyons des chrétiens avertis au nom de Jésus. Un jour nous quitterons cette temps. Nous devons travailler de mieux en mieux. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et que nous soyons comme les pierres. Il dit que j'ai un devoir. J'ai une obligation. Je ne peux pas passer toute une journée sans parler de Jésus à une personne que je rencontre. Je ne peux pas passer beaucoup de temps avec quelqu'un, même si on prie la même église, même si on est bien, même si on est voisins dans la maison, la parcelle. Je ne peux pas passer du temps sans lui dire quelque chose de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'en parlant, tu peux sauver une âme. Pour terminer, chers frères et sœurs, Dieu a parlé par le prophète Ézéchiel. Il a dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si toi tu ne l'avertis pas, le méchant mourra dans sa mauvaise voie. Et moi, je te redemanderai son sang. Donc quand les hommes sont en train de mourir sans connaître
d'être Christ, kana muntu bekufa kondo kuzaba Kristo la responsabilité nous incombe. yake diambu ya pesa. C'est notre responsabilité. Il y a des gens qui meurent, ils ne partaient pas à l'église, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et parce que nous qui étions, ou bien nous qui sommes, ou qui étions autour d'elle ou de lui, nous n'avons pas parlé de Jésus. Mingi kena kufa sama chumeme wave kumbia Yesu yake diambu yangena mulu yame bonga beto longa ba bazaba Yesu tekila bakufwa. Et donc voilà le devoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel. Nina mboko le metambula kuvana bana yanzambi tobi cielo yanza. À cela s'ajoute la prière d'intercession pour les autres. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu dois prier pour tes voisins, tu dois prier pour ceux qui habitent le même quartier que toi, tu dois prier pour ta famille, les amis au travail. Nous avons la responsabilité de se mettre à la brèche pour intercéder. Parce qu'il y a des gens qui se comportent mal parce que tout simplement, il y a des démons qui les animent. Mais si les gens se mettent en prière, les démons vont quitter, ces personnes-là vont changer de comportement et ils vont avoir la sensibilité ou la soif d'aller même ne fût-ce qu'une fois à l'église. Que Dieu nous donne cette disposition du cœur que Pierre avait pour comprendre combien c'est un devoir pour nous d'avertir les autres. Pendant que nous sommes encore dans cette tente, que le Seigneur donne notre langue d'être exercée à avertir, à parler de Jésus aux autres. Et que le Seigneur nous donne de nous préparer parce qu'un jour nous quitterons cette tente. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et levons-nous voir prier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta parole.